Dans son office ce jeudi 1er octobre, le gouverneur a reçu Célestin Mbala, chef d'état-major général. Le patron de toutes les forces armées de la RDC est au Lualaba pour la première fois dans une mission officielle dont l'objet majeur est de s'imprégner du comportement des hommes en uniforme en général vis-à-vis de la population qu'ils ont juré de protéger. Le général Célestin Mbala, via son porte-parole, a apprécié l'apport du gouvernement provincial du Lualaba dans le bon fonctionnement des unités en place. Premièrement, c'est pour savoir comment les militaires se comportent dans leur travail de protection de la population. N'oubliez jamais, nous avons prêté serment de mourir à la place de notre population. Et notre serment également, c'est de ne jamais trahir le Congo. En venant voir les militaires, y compris évidemment le policier, en train d'accomplir cette tâche-là, ils voient comment ces militaires, citoyens, pas comme les autres, ne trahissent pas le Congo, en protégeant la population jusqu'au sacrifice suprême. En venant ici, il veut aussi honorer son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a fait un travail exceptionnel en termes de mise en place d'un centre de coordination des opérations modernes. Ce centre qui mérite les honneurs, les félicitations, mais également la reconnaissance de forces armées, est un atout qui doit être dupliqué sur l'ensemble du pays, dans les unités de l'armée, afin que cet outil moderne serve à l'identification et à la neutralisation rapide des délinquants. Le centre de contrôle des opérations CCO dont parle le porte-parole est une décision de Célestin Mbala pour résoudre les cas d'insécurité au Lualaba. Richard Muyège n'a pas oublié ce détail. Je voudrais profiter de cette occasion pour le remercier. Parce que le CCO qu'on a installé, peut-être que les gens ne le savent pas, c'est sa décision. Et que nous avons très bien accueilli. Et aujourd'hui, nous avons apprécié l'efficacité de ce CCO. J'en profite aussi pour le remercier parce que le commandement de la région militaire avait consenti d'envoyer une petite équipe pour l'organisation de la contre-patrouille. C'est un apport considérable, remarquable, qui nous a aidé à maîtriser tant soit peu les effets de la criminalité, même si ici et là, il y a encore des gens, des incivils qui continuent à frapper, mais nous savons que nous arriverons à maîtriser totalement. Ce même jour, Célestin Mbala a visité le CCO et s'est entretenu avec la hiérarchie locale des hommes en uniforme. Il a ensuite regagné Kinshasa, quelques heures après. En pleine inspection de travail, le directeur général adjoint de la DGI, Direction générale des impôts, en a profité pour rencontrer le gouverneur et lui présenter le nouveau directeur provincial pour l'espace Grand Katanga. Le patron adjoint des impôts en RDC estime que le gouvernement provincial du Lualaba a su faire la différence en matière d'impôts comparativement à d'autres provinces. Des valeurs qu'il a saluées devant la presse. J'en ai profité pour féliciter son Excellence parce que la Direction générale des impôts connaît beaucoup de difficultés, surtout dans le recouvrement des impôts sur les revenus du personnel des institutions publiques, politiques plutôt. Mais heureusement que, sincèrement, à travers le pays, le gouverneur est l'exemple à suivre parce que c'est ici où on a trouvé vraiment la province et les différents ministères provinciaux payer correctement l'impôt sur les revenus de son personnel. Et j'ai profité de l'occasion pour féliciter le gouverneur. Et il y a une autre difficulté qu'on a toujours connue, qu'on n'a pas trouvée ici, parce que généralement dans la perception des impôts dans des micro-entreprises, il y a toujours conflit entre la DGI et les recettes locales. Ici, il n'y en a pas. Je crois que le gouverneur avait fait un bon choix de mettre à la tête un bon fiscaliste. Richard Muyège a aussi rencontré une équipe des médecins chinois de la China Medical Team. Ils sont au Lualaba dans le cadre de la coopération sino-congolaise en matière sanitaire. Ils ont sillonné la RDC et ils viennent clôturer avec les devoirs du cahier des charges signé entre ces deux nations sœurs au Lualaba. Il s'agit là de la 19e mission. Nous sommes venus ici pour vaincre le gouverneur de la province Lualaba, c'est pour faire une petite panorama concernant la santé publique dans cette province. La mission de la China Medical Team durera 7 jours.
Toutes les couches de la population du Lualaba ont été représentées à la manifestation sur la restitution du travail de la délégation des jeunes partis à Kinshasa pour rencontrer différentes autorités, dont le Premier ministre, afin d'obtenir le feu vert pour l'organisation d'un forum sur l'identité nationale à Goma. Lors de notre séjour à Kinshasa, nous avons présenté toutes les recommandations formulées par les 7 panels pour permettre au Premier ministre de comprendre le combat que nous menons. Et qu'est-ce que nous étions en train de viser? Les participants ont eu le temps de poser toutes les questions possibles sur la mission que veut pérenniser cette dynamique. Tous ont salué le travail réalisé par l'équipe. L'équipe qui est partie à Kinshasa avec nos recommandations, l'équipe est partie et elle est revenue avec une réponse satisfaisante. Donc elles ont répondu à nos attentes. Nous sommes contents pour ça et aussi nous remercions les gouverneurs pour ça, pour son initiative. Voilà. Donc nous apprécions et nous saluons le travail bien fait, la qualité et la vision excellente, dans le but de pouvoir améliorer les conditions de vie des jeunes Lualabais. Cette dynamique veut à tout prix faire participer les jeunes de la RDC au développement et à la vulgarisation des valeurs morales. Il fallait faire ce qu'on appelle la réduction des comptes, le devoir de redevabilité. Et ça, c'est parmi les valeurs que nous devons prêcher. Voilà pourquoi nous avons appelé tous les récipiendaires du forum qui s'était tenu du 28 au 29 et leur dire que voilà, que nous sommes de retour. Voilà les résultats que nous avons apportés. Et en deuxième lieu, de définir de nouvelles stratégies, de mise en place des comités, des acteurs de changement de mentalité. Parce que l'heure, comme je l'avais dit, est à la conjugaison des efforts, à la fusion des valeurs communautaires, de construire ensemble, parce que la nouvelle citoyenneté nous demande de faire preuve du vivre ensemble. Ensemble pour le changement dans l'esprit des nouvelles citoyennetés et la mission que s'est assignée cette nouvelle dynamique. Un forum sur l'identité nationale à Goma est en cours. Too many people hate about it. Why do you like it? Too many people hate about it. Why do you like it? La manière de faire respecter les codes de la route par les éléments de la police de circulation routière à Kolwezi n'enchante bon nombre de conducteurs du secteur des transports sur la ville, comme les témoignent ces conducteurs de minibus et taxi-moto. Wanapitisha sana kutrakase beko nerige manini barrière mabalabala kwa chana ndio kuprofiter population kuitrakase. Ils exagèrent en nous tracassant. Ils ont déjà érigé des barrières partout, tout ça pour mettre mal à l'aise la population. Nous ne sommes pas contre le groupe mobile, plutôt contre leur façon de faire. Ikushwe ma désordre. Ikutena mubaya façon pe kuna kama bana bamba façon pe kuna traiter bantu na yeko mubaya. Tracasserie ayekelake tout normal mu population. Ndu tunaona ma pays ya kwachana avant ya kubamba muntu. Nous voyons sous d'autres cieux comment fonctionne la police de circulation routière. C'est pas de la même façon qu'ici. C'est pas bien de tracasser la population. Mais ce n'est pas le cas où mwetu mu Congo, précisément où mu Kolwezi. Donc kubamba ni pas un mauvais stationnement. À la manière d'interpeller les récalcitrants au respect du code de la route, les conducteurs ont ajouté les problèmes de l'amende exigée par les bureaux de la police une fois tombés dans leur filet, qui selon eux semble être une façon de s'enrichir illicitement. Ils veulent être plus riches que les autres. Nous les voyons par leur manière de traiter les gens. Et cet argent qu'ils perçoivent, où va-t-il? Ils peuvent t'arrêter à 10h, mais à 10h30 quand tu reviens pour récupérer ta moto, c'est toujours 120 000 francs. Sur base de quoi ils nous taxent cette somme? C'est ma infraction, il coûte pas comme 120 000, il y a pénalité ou bien? Le vœu de cette catégorie de la population du Lualaba est celui de voir l'implication des autorités compétentes pour mettre fin à cette pratique qui, selon eux, ne profite à l'intérêt général. Pour des explications à ces sujets, nous avons tenté de joindre les responsables de la police de circulation routière, mais sans succès.
C'est après plusieurs spéculations sur le probable spoliation de terrain des habitants du village Noa à 22 km de la ville de Kolwezi que l'accusé François Biombo est descendu sur place accompagné d'une délégation de l'Assemblée provinciale venue s'enquérir de la situation en présence du chef du village Noa et le chef du groupement. Mzee hapa munaona ego lazima ya kutosha mule mumai a produit mais njuu ya ile mapotager. Nous l'avons invité à l'Assemblée pour qu'il puisse venir nous donner le détail sur cette situation de spoliation selon vous. Nous vous promettons qu'il ne va plus enlever vos potagers. Ces derniers vont servir à alimenter les restaurants qui seront construits ici. Ça sera à votre avantage. Yatanza kuuza parce que tukisema weye mafikiri yako bantu banasema unataka kubatosha pale, anasema hapana. Selon François Biombo, toutes les procédures d'indemnisation ont été respectées avant la délocalisation des habitants qui avaient leurs champs sur le site. Nous sommes entre Congolais, nous ne pouvons jamais s'entretuer. De mon côté, j'ai eu à respecter la procédure. S'il y a de petits problèmes, c'est mieux d'arranger ça entre nous, au lieu d'appeler les autorités. Je vais disponibiliser mon numéro pour que nous puissions être en communication tous les temps. François Biombo a préféré d'éteindre le feu sur cette problématique en y associant l'Assemblée provinciale et il a promis de vivre en harmonie avec ses voisins, surtout ceux qui veulent lui vendre leur terrain. Donc, l'affaire reste à suivre. Une partie du territoire de Sandoa est menacée d'enclavement. D'ici la saison des pluies, les ponts Kajileji qui est dans un mauvais état risquent de céder. Cette infrastructure qui date de l'époque coloniale dessert 3 chefferies à savoir Chipao, Kaembemukulu et Sakundundu. La mission Kafankumba et plusieurs villages du territoire de Sandoa sont donc menacés d'être enclavés si une solution rapide n'est pas trouvée. Tout Kafankumba dépend de ce pont. Pendant la saison de pluie, ce pont est rempli d'eau. Plusieurs commerçants viennent à Kafankumba payer le maïs, le manioc et faire plusieurs affaires. Le cours d'eau vient de Kawayongo, ça va du côté Chimbalanga et se jette dans le Lulua. Si ce pont n'est pas vite réparé, les cultivateurs vont perdre leurs produits et la marchandise va chômer. Que le gouverneur nous aide vraiment à arranger ce pont. L'arrêt du trafic sur ces ponts va paralyser plusieurs activités. Du grand chef Sakundundu Alexis Avasamuonga, nous venons d'apprendre que le pont Kajileji a cédé et un camion bien chargé s'est noyé. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels, mais pas de pertes en vies humaines. L'hôpital général de référence Mwangeji, à travers l'ONG Smile Train, enregistre les enfants porteurs de certaines malformations telles que les fentes labiopalatines, les pieds beaux et autres. Le recensement a débuté le samedi 26 septembre. Fente labiopalatine, fente labiale, ce sont des enfants qui naissent avec une malformation au niveau de la lèvre. La lèvre est fendue en deux et communément on appelle ça bec de lièvre. Ok? Mulomo yakupasuka en swahili. Et fente palatine, c'est l'enfant qui naît avec une fissure, une ouverture au niveau du palais. À Kifungule Mukinyo, vous voyez un trou au-dessus. Alors ça, c'est une fente palatine. Et on peut avoir des enfants qui naissent avec une fente labiopalatine, c'est-à-dire et la lèvre et les palais qui sont fendus. Alors, pieds beaux, ce sont des enfants qui naissent avec les pieds tournés. Donc, au lieu que l'enfant marche sur le plan des pieds, l'enfant est en train de marcher sur le dos du pied. C'est ce qu'on appelle pied beau. Et on a les cas d'hydrocéphalie, les enfants qui naissent avec une grosse tête. Les opérations proprement dites se feront le mardi 6 octobre par des chirurgiens locaux et ceux venus d'ailleurs. Dr Billy Mukonk invite tous les parents à enregistrer leurs enfants. On demande à toute la population de Kolwezi et la population du Lualaba de venir s'enregistrer. De ne pas fuir ou de ne pas avoir honte d'exposer sa malformation parce qu'actuellement,
avec la chirurgie plastique, la chirurgie esthétique, toutes ces malformations sont opérables et réparables. L'objectif de cette campagne gratuite est de redonner les sourires aux enfants porteurs de ces malformations. Et ces interventions s'étendront aussi dans le Lualaba profond.